Je vous présente mes invités, on peut les applaudir. Il s'agit de Laurent Reverse. Bonsoir, membre de Bonsoir. l'association Système D. À côté de vous, Maïko Lérag, vous êtes collaboratrice et metteur en scène de la pièce de théâtre qu'on va découvrir tout à l'heure et dans l'association Pleine Lune. Et à côté de vous, Pascal Touré, bonsoir, président. Vous aussi, quand même, vous méritez un petit peu de punch, l'applaudissement. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Alors dites-moi, l'association Pleine Lune, une association théâtrale? Alors, le Pleine Lune Théâtre, donc c'est une compagnie amateur, mais avec des exigences professionnelles. C'est-à-dire qu'on essaie de faire des répétitions. Des exigences professionnelles. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on fait des répétitions, on essaie d'aller au bout et on essaie de faire quelque chose vraiment de qualité. On ne se contente pas d'un simple petit spectacle qu'on peut donner comme ça une fois à l'an. En fait, le but, c'est vraiment de travailler de manière, j'allais dire, professionnelle, mais tout en étant amateur. Voilà. Alors une assoce qui est ouverte sur l'extérieur, qui peut recevoir des membres, on peut s'inscrire? Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, notre association est tout à fait ouverte. Si on accepte ces conditions, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut le professionnalisme avant tout, c'est-à-dire qu'on répète plusieurs fois dans la semaine et on essaye de bien travailler. Et puis après, de donner le spectacle vraiment plusieurs fois dans la région aussi, dans le coin, dans la ville. Voilà. Alors vous parliez d'un spectacle. Le 13, 14 et 15 novembre dernier, vous avez joué une pièce qui s'appelait Cabaret Poétique. C'était au Télémac. Tout à fait. Cette pièce, Cabaret Poétique, pourquoi un cabaret? Alors, je vais laisser parler Maïko Lérag. Maïko, oula, le choix ne vient pas du tout de moi, c'est plutôt toi qui devrais l'expliquer. Ne vous renvoyez pas la balle parce que Roland Garros, c'est l'année prochaine. Bien sûr. Voilà. Non, mais en fait, cabaret poétique, ça vient d'une expression choisie par le comédien qui, en fait, symbolise une sorte de petite armoire à liqueur. Donc voilà, ce serait un objet antique plutôt assez poétique et beau et enivrant. Donc, voilà. Et ça a un lien avec la pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce de théâtre? Alors cette pièce de théâtre raconte la vie, l'amour, la mort, ce qui nous concerne absolument tous. Une question existentielle. Voilà, tout à fait, à travers des textes donc poétiques, très littéraires, comme Maupassant, Khalil Gibran, des auteurs plutôt connus et à texte très fort en fait, donc autour de ces thèmes-là. Alors je le disais, cette pièce a été jouée les 13, 14 et 15 novembre dernier au Télémac Théâtre. Vous nous avez ramené quelques images. Oui. On en regarde un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Et quand je regardais de nouveau, je n'ai vu qu'un cœur solitaire, se languissant derrière ses coffres d'or. Un oiseau affamé, dans une cage dorée à la mangeoire vide. Moi je m'en fous. Je m'en contrefous. Avec mon destin, j'ai fait bras dessus. Je sais bien que j'ai pas un radis, mais ça m'est égal. Le bonheur me fait crédit. Mon ami, ne sois pas comme celui qui s'assied devant l'âtre et regarde le feu s'éteindre. Puis souffle en vain sur les cendres froides. N'abandonne pas l'espoir et ne cède pas au désespoir à cause de ce qui est passé. Car pleurer sur l'irrémédiable est la pire des faiblesses humaines. Voilà un petit extrait de Cabaret Poétique, une pièce, on peut vous applaudir, oui. Une pièce de théâtre entièrement écrite, c'est une création, comme on me le demandait dans le public pendant le petit reportage. Est-ce que vous rejouez cette pièce prochainement? Alors bien sûr, donc Parce que là, le mois de novembre est passé, donc je suppose que vous allez remettre ça. On a eu des retours très très positifs en fait sur cette pièce. Il y a 120 personnes à peu près qui sont venues en moyenne sur les 3 soirs qu'on a donné le spectacle, dont des personnes qui ont beaucoup apprécié, qui souhaiteraient qu'on le redonne aussi donc dans des villages, dans des petites villes. Donc ça va se faire début d'année 2009? Alors ça va se faire, on est en train de réfléchir, de voir, de concevoir tout ça. On va peut-être remodeler un peu le spectacle aussi, puisqu'il y a un extrait du Horla de Maupassant, donc on va le retirer en fait du spectacle pour pouvoir faire après un spectacle tout autour de Maupassant, en faire une deuxième création, j'allais dire.
et aussi tourner donc un peu le spectacle de cabaret poétique autour du conte, de la chanson et de la danse. Donc ça, voilà, pour l'horizon 2009, on n'a pas encore de date vraiment précise, mais voilà, on a un peu ces projets-là. Maïko, Oui. je le rappelle, vous êtes collaboratrice metteur en scène. Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est une pièce de théâtre, beaucoup de monologues, mais un jeu de lumière particulier. En fait, la lumière s'est décidée pas tout au début. Elle joue un rôle important, la lumière, dans cette pièce? Dans n'importe quelle pièce, je pense qu'au théâtre, la lumière est vraiment Non, mais fondamentale. je veux dire, la lumière, oui, pour bien éclairer, mais est-ce qu'elle a un rôle particulier? Est-ce qu'elle met bien en avant une idée, ou est-ce qu'elle permet aussi à l'acteur de mieux faire passer peut-être une émotion, un sentiment? Est-ce qu'il joue avec la lumière sur la scène? Alors, il joue pas complètement, mais ce qu'il y a de surtout, c'est justement ce qu'on a recherché à créer, c'est une ambiance de cabaret poétique, donc vraiment tamisée. Donc c'est vrai que les lumières sont plutôt très, très sombres, couleurs chaudes et tout ça. Donc c'est vrai que là-dessus, elles sont vraiment essentielles, quoi. Après, quant au jeu, on va dire que ça souligne bien le personnage. Pascal, dans cette pièce, pour l'instant, on a vu 2 personnages, maximum 3, 4. Maximum 2 personnes. On va rester sur ça. En fait, c'est vraiment, ce spectacle, c'est une petite forme, en fait. C'est-à-dire qu'il ne dure pas longtemps, on n'a pas de grandes prétentions, et on veut juste partager. En fait, c'est un peu ça le concept du spectacle. Alors moi, ce que j'ai pas très bien compris dans ce concept, c'est que tout à l'heure, Maïko, vous nous avez parlé de questions existentielles, mais est-ce qu'il y a un début, une fin? Est-ce que ce sont des scénettes? Ça commence comment, en fait? En fait, on se pose une question je vais vous répondre comme la vie. Est-ce que la vie commence? Si oui, enfin d'après vous, voilà. Si oui, et après comment elle se termine, ça c'est chacun fait son chemin en fait, et c'est pour ça qu'on ne se positionne pas du tout comme on vous propose un spectacle, mais on vous propose des textes et des chansons que on aimerait bien partager avec vous, et surtout aussi à la fin du spectacle, on propose au public de nous faire des retours s'il y a des textes ou des chansons pareil qu'ils aimeraient bien qu'on interprète. Et donc on a eu déjà des retours aussi de personnes qui nous ont dit bah tiens, il y a ce conte-là que j'aimerais bien qu'il soit joué. Donc on a eu ces retours-là et on va intégrer. C'est pour ça que ce spectacle n'est pas du tout figé en fait. Il est très ouvert sur. Sur le document que vous m'avez passé avant de préparer cette émission, il y a une phrase que j'ai relevée, que j'aime beaucoup. Et si on rêvait un peu ce monde? Ouais, c'est les premiers mots du spectacle. C'est un peu ça, quoi. Tout à fait. Après, on se laisse guider. Voilà, c'est ça. Bon, alors bientôt, j'espère, les dates et puis un petit passage sur le plateau. Ça aurait été sympa pour la prochaine fois d'essayer de voir si vous pouvez nous en jouer un petit extrait sur le plateau. Je sais qu'aujourd'hui, techniquement, ce n'était pas possible, mais en espérant que pour la prochaine fois, vous puissiez nous faire découvrir, nous permettre de rentrer dans ce monde. Avec plaisir. On vous applaudit très fort. Merci.